Bonjour, je veux remercier l'Association francophone de Red Lake et la Patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, on va faire un pâté de viande. De quoi c'est simple à faire, ça goûte tellement bon, vous pouvez en faire plusieurs d'avance, puis les congeler aussi pour les cuire plus tard. Donc, vous pouvez mélanger tous les ingrédients dans un gros bol avec vos mains, ou vous faire comme moi, je vais vous montrer. Et voilà, je mets dans mon mélangeur, genre KitchenAid, mais ça s'appelle un Bosch, celui que j'ai. C'est plus gros qu'un KitchenAid, puis plus puissant. Et j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est parfait. Donc j'ai mis ma viande hachée, j'ai mes œufs, j'ai du lait, j'ai mes épices, mon ail que j'ai haché, les oignons que j'ai hachés. L'ail, je l'achète déjà haché du magasin, c'est parfait. Ça, c'est mon pain. Vous pouvez mettre aussi du gruyot si vous n'en avez pas, mais ce que je fais, c'est que je garde mes croûtes de pain ou les pains qui sont rendus un petit peu trop vieux. Je les mets dans le congélateur quand j'en ai assez, soit que je les sèche au four tranquillement, puis après ça, je les râpe, je les mets dans mon food processor pour les égrener. Puis j'utilise dans mes pâtés de viande. Ou sinon, je les coupe en dés, puis je fais une casserole à déjeuner avec. Donc là, je vais mélanger tout le tout. Je vais mélanger tout ça ensemble. Et ensuite, on va le mettre dans nos contenants. Donc, j'aime ça utiliser une tarte, une assiette à tarte, mais vous pouvez aussi utiliser une casserole ou n'importe quoi que vous avez pour pouvoir le faire cuire. Donc, je vais faire ça maintenant. Et voilà, c'est tout bien mélangé dans mon malaxeur. Donc, je vais en prendre, puis je vais le mettre dans mon assiette à tarte. Vous pouvez faire dans des plus petites si vous voulez. Vous pouvez même le faire dans des muffins, tu sais, dans des tins à muffins, parce que comme ça en fait des petits individuels. Donc, c'est parfait. Vous pouvez aussi les congeler. Moi, j'ai une famille de 7, comme je dis souvent. Donc, j'ai fait une grosse assiette à tarte. Comme ça. Et voilà, c'est tout mis dedans. Donc, ce qu'on va mettre sur le dessus, je vais juste laver ma main. On va le faire cuire, ce qui est vraiment bon. Pour mettre dedans, vous pouvez mettre soit de la sauce barbecue ou vous pouvez mettre un ketchup. Donc, j'aime ça juste... ketchup comme ça. Puis, on va le faire cuire. Donc, mes épices dedans, j'ai du sel, du poivre, de la poudre de moutarde, j'ai de la sauce Worcestershire que je mets dedans. L'oignon, l'ail, puis les œufs, le lait, puis les breadcrumbs, ben ça aide juste la texture est plus consistant, plus mou que si ça serait juste de la viande. Donc, vous pouvez aussi utiliser du gruyot au lieu du breadcrumbs, des crèmes de pain. Donc, si vous êtes gluten-free, c'est une façon facile. Vous pouvez mettre les gruyot entiers ou vous pouvez mettre dans le blender avant pour les mettre un petit peu en premier. Donc, et voilà, c'est prêt à cuire. Puis, c'est super bon avec de la patate pilée et des légumes ou une salade. Le résultat final, un beau pâté de viande prêt pour le souper avec des patates pilées et une belle salade. Bonne journée à tous! Voici ma recette pour le pâté de viande. On mélange le tout, la viande hachée, le lait, la sauce Worcestershire, le sel, moutarde en poudre, le poivre, ail et oignon hachés, œufs et chapelure. On met le tout dans notre casserole, on met du ketchup ou de la sauce barbecue par-dessus et ensuite on le fait cuire de 1 heure à 1 heure et quart de long à 350. Si vous voulez être certain que le milieu est cuit, vous pouvez utiliser un thermomètre et prendre la température au milieu qui devrait être au moins 160 Fahrenheit. Bonne cuisson à tous!